Bonjour à tous! Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo sur ma wishlist actuelle là, du moment. En plus il y a des jeux qui sont pas encore annoncés en France, donc je voulais faire un petit tour sur tous ces jeux-là qui me font de l'œil. Mais par contre je sais pas quand ils vont être édités en français, donc à voir, hein. Mais voilà, je voulais vous en parler. Donc, bah écoutez, je me suis mis sur MyLudo hein, pour vous montrer tout ça. Donc, bah écoutez, on va commencer tout de suite. Je les ai mis par ordre, pardon, alphabétique. Donc, il n'y en a pas non plus énormément. Hein. On va essayer, vous voyez, voilà, il y a ça. Donc, on va commencer par le premier. Donc, c'est Age of Comics, qui est un jeu en Kickstarter en 2023. Donc, on va regarder. Donc c'est ce jeu-là. Est-ce qu'il y a des photos? Non, on ira voir après peut-être. Hein. Ou alors, je peux peut-être essayer une chose. On va essayer ça pour voir si y a des photos sur... Pourquoi je l'ai pas là? Ici. Ah voilà, Board Game Geek. On va regarder s'il y a des photos. Donc c'est, oui, autorisé bien sûr, c'est Age of Comics. Est-ce qu'il va me le trouver? Ah oui, mais avec la caméra, on voit rien. Oui, il est là. Il est là. Ouais, il y a des photos. Bah, super, on va regarder. Je vais remettre la caméra. Voilà. Et donc, je vais essayer de mettre ça en plein écran. Voilà, comme ça je disparais, mais on va regarder les photos. Oui, ok. Donc, vous voyez, il y a du beau matériel dans le jeu. C'est ça surtout qui me fait de l'œil. Et puis on va regarder plus précisément. Puis j'aime bien la thématique avec les bandes dessinées, les comics. Hein. Je trouve ça plutôt sympa. Et on va regarder... vous voyez, par contre, il a l'air de prendre de la place, hein, le jeu. Il a l'air de prendre de la place, mais ça a l'air bien sympa. Voilà, donc je sais pas quand il va être édité et si il va être édité en France. Mais, je sais pas vous, mais moi, ça me donne envie. Ça a l'air vraiment cool. Voilà. C'est la Collector Edition, là, c'est l'édition Collector. Là, on voit c'est de 1 à 4 joueurs, environ 1 heure à 2 heures à peu près, à partir de 14 ans. Ça a l'air bien sympa. Hein. Les photos sont rigolotes en plus, avec des gens avec leurs comics. Plutôt sympa. Ok. Bon, alors, on va... Je vais enlever ça. Il veut pas. Pourquoi il veut pas? Ouais. Pourquoi il veut pas mettre escape? Pourquoi il veut pas? Bon, c'est pas grave. Quick, voilà. Moi, j'enlève tout s'il veut pas. Alors, donc on va regarder à quoi ça ressemble. J'ai un petit peu des bip bip sur les cheveux, voilà. C'est pas grave. Donc, alors, Age of Comics, The Golden Year of... non, The Golden Year Age of Comics, ok. Est un jeu de gestion de placement d'ouvriers dans lequel les joueurs dirigent une maison d'édition pendant l'âge d'or de la bande dessinée de 38 à 54. À chaque tour, les joueurs doivent placer 4 meeples ouvriers appelés éditeurs. Ils peuvent choisir 4 des 6 cases appelées tâches d'édition. Il y a 6 tâches d'édition au total, qui peuvent être effectuées dans n'importe quel ordre et qui mènent à 6 actions spécifiques du joueur. Embauche, développement, idée, impression, vente et royalties. Lorsqu'un joueur imprime une bande dessinée, il doit payer en utilisant des ressources monétaires, plus 2 jetons idées identiques et afficher sur la table la couverture de la bande dessinée et, en dessous, montrer une carte de scénariste et une carte d'artiste. La valeur de la bande dessinée nécessaire pour collecter les commandes sur la carte, sera la somme de la valeur de ses créatifs, artistes plus écrivains.
Chaque carte créative a une valeur allant de 1 à 3. Le jeu dure 5 tours. Le but du jeu est d'accumuler le plus grand nombre de fans, de gagner de l'argent en publiant des bandes dessinées et de créer le meilleur portefeuille de bandes dessinées. Il y a 3 façons principales d'accumuler des fans. Donc la première, être le premier à publier un genre spécifique et ainsi spécialisé. La seconde, c'est publier des bandes dessinées avec des créatifs spécialisés. Et la dernière, c'est collecter des commandes sur la carte. D'accord ? Tout au long du jeu, un tableau des fans permettra de suivre le nombre de fans accumulés par les bandes dessinées et attribuera des points de victoire en fonction du classement des joueurs à la fin du tour. Au dernier tour, le nombre de fans est converti en points de victoire. L'argent accumulé est en revanche divisé par 2. Le gagnant est le joueur qui marque le plus de points de victoire, désormais VP, représenté par une icône en forme d'étoile. Les points de victoire sont attribués pendant et à la fin du jeu. Donc la publication des bandes dessinées originales fait gagner des points de victoire, accumuler des fans également, être en tête du classement des bandes dessinées à chaque tour, gagner de l'argent, mais attention aux impôts, générer des idées, améliorer la qualité de l'impression. Donc l'éditeur anglophone, c'est Lirius Game. C'est un jeu de... Alors, je ne sais pas si je vais bien prononcer, c'est Giacomo Cimini. Il est aussi accompagné d'un auteur, d'une autrice, hein, Sonia Goncalves, d'accord. Gonzalves, ouais, vraiment, je suis pas douée dans les noms. Hein. Et l'illustrateur, c'est Laura Guglielmo. Bon, excusez-moi de l'accent, j'y arrive pas. Hein. Ok, donc ça, c'était le premier jeu. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Apparemment, il y a 2 extensions. Ah ouais. Ok. Ah non, c'est les tokens et... Ouais, d'accord. Ok, donc non, il n'y a pas encore d'extension. Donc c'est ça, hein, 1 à 4 joueurs à partir... Alors, chez nous, c'est 14 ans. Partie environ 1 heure à 2 heures. Hein, 1 à 2 heures. Ok, bon, bah ça a l'air pas mal. Donc voilà, ça c'était le premier jeu dont je voulais vous parler. Ça a l'air vraiment très très sympa. Ensuite, on va voir... Alors, est-ce que je peux revenir à ma liste? Non, il veut pas. Bon, je suis aidée, moi. Hop, voilà. Donc ensuite, bah, y a Altered que j'attends. On a l'extension d'Ancient Knowledge Héritage. On a Bamboo, je vous ai déjà parlé de ces jeux, donc je vais passer vite. Hein. Là, on va se focaliser sur ceux qui sont sortis à l'étranger, mais pas en France. On a Bamboo, donc qui va sortir au mois d'avril, si je me trompe pas, chez Yellow Expert. Alors voilà, donc on a Cascadia Rolling Hills et Cascadia Rolling Rivers, donc qui vont sortir en anglais. Donc, qu'est-ce qu'il est noté pour le premier? Après, c'est à peu près les mêmes jeux, je crois. Hein. Donc, c'est de 1 à 4, à partir de 10 ans, des parties d'un quart d'heure à 30 minutes. Donc, c'est rapide, c'est plutôt cool, c'est un petit jeu. Donc, qu'est-ce qu'il nous est dit? Cascadia Rolling est une série de jeux de réflexion à retourner et à rouler et à écrire, mettant en scène des habitats et la faune du nord-ouest du Pacifique. Lancer simultanément des dés, collecter des animaux sauvages et compléter des cartes d'habitat pour remplir les différents environnements de Cascadia. Utilisez des actions spéciales pour manipuler vos dés et des cartes à compléter dynamiques pour bloquer de puissantes combinaisons. Pour débloquer de puissantes combinaisons, pas pour les bloquer. Il existe 2 versions de Cascadia Rolling, donc je vous les ai montrées. Il y a celle-ci, là, celle qu'on est en train de regarder, et il y a River. D'accord. Chaque version propose le contenu unique suivant. Procurez-vous les 2 versions pour jouer à 1 ou 2 joueurs sur 8 cartes différentes. D'accord. Bon, je pense de toute façon je prendrai les 2. Donc il y a 30 cartes habitat uniques avec des illustrations à couper le souffle de Beth Sobel. 8 cartes d'achèvement avancées uniques pour combiner des réductions et des bonus à chaque tour. Une mini-extension unique qui introduit de nouveaux éléments de jeu, comme des bonus de score en fin de partie et des objectifs compétitifs pour intensifier la compétition.
Donc lancez vos dés, collectez des jetons faune et de nature, complétez des cartes d'habitat et remplissez le puzzle de votre feuille d'environnement personnel pour créer l'écosystème le plus harmonieux de Cascadia. Bien que les règles de base soient simples, chaque feuille d'environnement a ses propres particularités, de sorte qu'il n'y a pas deux parties de Cascadia Rolling qui se déroulent de la même façon. Donc Cascadia Rolling Hill, donc cette version-là, propose un contenu unique spécifique aux environnements de prairies de Cascadia. Et donc l'autre, ça doit être la même, sauf que c'est Rivers, c'est celle-ci avec l'ours là qui mange un saumon. Donc c'est la même chose, sauf que celle-ci propose un contenu unique spécifique aux environnements fluviaux de Cascadia. C'est pas les prairies, c'est les fleuves ici. Donc voilà, donc j'ai plutôt hâte de voir... Est-ce qu'il y a des photos? Non, mais à mon avis, il n'y a pas, parce qu'il était en Kickstarter, je crois, celui-là, il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, donc Cascadia, Rolling, soit River, soit Prairie, je crois, je sais déjà plus le nom. Hills, je crois que c'est Hills. Il veut pas, comme d'hab. Voilà, oui c'est ça, Hills et River. Ok, donc ensuite il y a un jeu d'Illuvium qui va sortir chez Nuts, je crois, au mois de juin, qui me fait de l'œil. Je vous en ai pas encore parlé, on peut regarder. Donc c'est de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans, des parties d'une demi-heure à 1 heure. Donc ça va, c'est pas trop long. Et donc le pitch, c'est à la tête d'une puissante civilisation, vous devez explorer et coloniser les îles qui s'offrent à vous, afin d'en retirer le plus de richesses possible. À son tour, chaque joueur effectue une action parmi les 4 suivantes, explorer, conquérir, exploiter ou combattre. Chacune de ces actions vous amènera en définitive à obtenir de l'or. Lorsqu'une réserve de ressources sera épuisée, la partie prendra fin et la civilisation la plus riche sera déclarée victorieuse. Donc pendant de longs et terribles mois, le ciel se déversa en torrents sur la terre, les continents se noyèrent, happés par les flots voraces, alors que les puissants empires misaient leur survie sur la construction de navires. L'âge d'or des civilisations antiques touchait à sa fin. Partis à la recherche d'une terre émergée, vous menez chacun votre peuple jusqu'à rencontrer des archipels. Une chance de rebâtir votre monde vous est offerte. Mais vous n'êtes pas seul. D'autres civilisations ont subi le même sort que vous et se retrouvent à présent sur les seules terres à ne pas avoir été englouties. Les vestiges que l'on y retrouve parsemés témoignent que vous n'étiez pas les premiers à fouler du pied ce sol. Mais peut-être parviendrez-vous à vous servir des connaissances du mystérieux empire de Mu afin d'affirmer votre suprématie. Vous allez tenter de faire renaître votre grandeur en explorant les mers, en conquérant les îles, en amassant leurs ressources et en vous préparant à la guerre. Si peu de place pour de si grands peuples, vous savez qu'il n'y aura pas assez d'espace pour tout le monde et il vous faut vous imposer immédiatement si vous souhaitez restaurer votre grandeur d'antan. Donc vous pouvez explorer et conquérir des îles de Delivium à 2, 3 ou 4 joueurs. Un mode solo vous permet même de jouer seul au cours d'une campagne dont les embranchements ne dépendent que de vos choix. Alors soyez prêts à assumer les conséquences de vos actes. Vos futures rencontres en dépendent. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais ce pitch, moi, il m'attire pas mal. Et donc l'illustratrice de ce jeu, celle qui a fait le jeu qui va sortir là au mois de février, Port Arthur, c'est Maud Chalmel, ici. Vous la voyez ici. Donc j'aime bien hein, ce qu'elle fait, donc ça m'attire, hein, ce jeu. Ce jeu de notes m'attire beaucoup. Ça a l'air vraiment pas mal. Donc voilà, donc c'est Diluvium, qui sort logiquement en juin, je crois. Donc ensuite, j'ai dans ma wishlist Distilled, toujours, Gin, je vous en ai déjà parlé, Elysium, un vieux jeu, mais j'arrive pas à le trouver, donc voilà. Mais j'aime beaucoup le thème antiquité et tout, je trouve ça super sympa. Un autre jeu de notes qui va bientôt sortir, je vous en ai déjà parlé aussi, c'est Inflexible Renfort. Il sort logiquement cette année. J'ai vraiment hâte de l'acquérir parce que il ramène le solo au super jeu, les deux en plus, Inflexible Normandie et Inflexible Afrique du Nord. Donc celui-là ramène le mode solo, donc c'est l'extension qui ramène le mode solo, donc j'ai vraiment hâte de l'essayer. Ensuite, on a Kutna Hora, dont je vous ai déjà parlé. La guerre de l'anneau, à nouveau chez Nuts.
qui amène le mode solo et coop du jeu La Guerre de l'Anneau, le jeu de cartes. Donc j'adore l'univers, j'adore le jeu de base, donc vraiment celui-là il m'attire aussi énormément. Donc ensuite, là on a un jeu qui n'est pas sorti en France et qui n'a pas de date de sortie pour le moment, c'est Let's Go to Japan qui a été en Kickstarter l'année dernière, en 2023. Donc on va regarder un petit peu. Donc c'est un jeu de 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans et des parties de 3 quarts d'heure à 1 heure. Donc c'est cool, c'est plutôt rapide. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte ? Vous êtes des voyageurs qui planifiez et vivez vos propres vacances de rêve au Japon. Entre va-et-vient entre Tokyo et Kyoto, vous visiterez des attractions touristiques incontournables et découvrirez les saveurs locales. À l'aide de plus de 130 cartes magnifiquement illustrées, dessinées par des artistes basés au Japon, vous découvrirez des activités et les placerez stratégiquement pour créer votre itinéraire d'une semaine. Trouvez les activités optimales pour maximiser votre expérience tout en équilibrant vos ressources. Le jeu se compose de 13 tours, au cours desquels les joueurs piochent des cartes d'activité et les placent stratégiquement à différents jours de leur itinéraire d'une semaine, suivi d'un tour final, au cours duquel ils effectuent finalement le voyage prévu, activant chacune de leurs cartes dans l'ordre dans lequel ils les ont placées. Le joueur qui collecte le plus de points de victoire à la fin de son voyage est le gagnant. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi celui-là je le trouve très attirant, et en plus à partir de 10 ans ça a pas l'air bien compliqué du coup, et des parties rapides, et ça c'est plutôt sympa. Donc on va essayer d'aller à nouveau sur Board Game Geek pour voir s'il y a des photos. Let's go to Japan. Ah il est là, le voilà. Alors il y a des photos. Alors, je vais me décaler. Quick. Voilà. Je vais pas mettre en grand écran là. Donc vous voyez, les cartes sont plutôt sympas. Les illustrations, j'aime bien. Voilà la boîte. La boîte du jeu. Moi, je veux voir le plateau. Bah, on voit les illustrations plutôt cool là, mais... ok. Et il n'y a pas le plateau. Bon, c'est rigolo, c'est les petits chats typiques japonais, ça. Qui baissent leurs bras comme ça tout le temps. Ça a l'air sympa, les tokens sont cool. Est-ce qu'il y a des photos du plateau? Ah, on est au bout et ça va être gênant. Je vais me décaler, hein. Je me décale. Alors, on va retourner en arrière. Et j'aimerais au moins une photo du plateau central, c'est sympa quand même. Ah ouais, il me donne envie, les couleurs pastel comme ça, je trouve ça super sympa. J'aime bien les jeux comme ça. Bah non, bah il n'y a pas de photo du plateau central, mais vous avez vu un petit peu l'ADA. Ça a l'air vraiment cool quand même. Ok, bon, ça je vais le diminuer du coup, vu que j'ai réussi. On est bon. Alors donc c'était Let's Go to Japan. Ensuite, on a un jeu, alors il va sortir en France, celui-là je sais plus quand, par contre, deuxième partie d'année je crois, je sais plus, je vais pas dire de bêtises. Hein. C'est Loot, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans, il est édité chez Gigamic, et pour des parties rapides de 35 minutes, donc c'est plutôt sympa. Et le pitch c'est, vous devez collecter des ressources et capturer des bâtiments en posant des vikings, remplissez vos dracars et terminez vos chantiers afin d'accumuler des points de victoire. Accumulez le plus de richesses et vous serez couronné Jarl des Vikings. Donc ça a l'air sympa, j'aime bien la thématique viking. Je sais que Théo aussi, donc est-ce qu'on va avoir des photos de loot? Je sais pas. Est-ce qu'il me le trouve? Oui. Alors, est-ce qu'il y a des photos? Il n'y a pas de photos. Il n'y a que la boîte du jeu, donc bah non, il n'y a pas de photos les gars, désolé. Mais ce jeu a l'air vraiment sympa, à suivre. Je crois que c'est deuxième partie d'année. Hein. Ok. Donc celui-là, il va sortir en France, on a à peu près une date. Ensuite, bah, on a les decks de la saison 3 de l'Orcana. On a une extension pour Mido qui sort en 2024, hein, qui est sortie, peut-être, je sais même pas. Donc toujours à un 4 joueurs, 10 ans, environ 1 heure. Donc dans Mido Adventure Book, vous explorerez des voyages à travers différents scénarios
contenu dans un livre magnifiquement illustré. Il s'agit d'un produit hybride combinant des fonctionnalités de livre et de jeux de société, qui peut être joué comme une expérience de type Legacy avec des scénarios construits en campagne. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai beaucoup aimé Mido et l'extension. C'est un de mes jeux préférés, donc à suivre, à voir ce que ça donne. Après, si c'est comme le livre du jeu Le Seigneur des Anneaux, je l'ai pas acheté celui-là parce que ça m'attirait pas, pourtant j'adore l'univers, mais j'espère que ce sera un peu mieux. On verra bien, hein. On verra bien. Donc voilà. Ensuite, donc l'extension qui me manque de Monumental, celle qui me manque d'Obsession, donc Port Arthur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le jeu de Nuts qui va sortir en février, qui est illustré par Maud Chalmel. Et donc, celui-là, c'est sur la guerre ce qui se déroule sur terre et mer au début du XXe siècle, c'est la guerre russe, les Russes contre les Japonais. Voilà. Donc on va pas rentrer dans les détails, mais ce jeu, pareil, c'est un typique de joueur à partir de 14 ans et des parties de 30 minutes à 1 heure. Donc celui-là, j'espère l'avoir pour vous le présenter avec Théo, parce que j'aime beaucoup les jeux que sortent Nuts en ce moment, vraiment. J'ai hâte de l'essayer, celui-là. Ok, alors ensuite on a Sankoré, The Pride of Mansa Musa. Bon, hein, l'accent toujours pas. Alors ce jeu, c'est un gros jeu, je crois, de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans et des parties de 2h30 à 3h, quoi. Donc c'est pas un petit jeu. Et donc le pitch, c'est un Eurogame dynamique, interactif et de poids moyen. De 1 à 4 joueurs, dirige la prestigieuse université de Sankoré dans le Tombouctou du XIVe siècle, chargé par l'empereur Mansa Musa de diffuser le savoir dans toute l'Afrique de l'Ouest, alors même que la grande université s'élève autour d'eux. Donc voilà, donc il nous est dit en inscrivant et en diplômant vos élèves, en donnant des cours, en complétant votre programme et en remplissant la grande bibliothèque de livres, vous ferez progresser le savoir dans 4 disciplines principales. La théologie, le droit, les maths et l'astronomie. Une fois la construction de l'université achevée, la valeur que l'Empire accorde à chaque discipline influencera considérablement l'évaluation des connaissances que vous aurez transmises. Et donc, il y a un mode solo dédié où on affrontera le Distinguished Scholar. Je sais pas ce que c'est. C'est un universitaire passionné, ils nous le disent, et ambitieux, contrôlé par un élégant système automatisé. Il n'est peut-être pas aussi agile que vous, mais il est concentré et motivé et s'efforcera de former les meilleurs étudiants possibles. Donc, saurez-vous vous frayer un chemin dans les couloirs de la compétition académique et apporter la renommée à la prestigieuse université, hein, moi, ça me hype un peu, je trouve ça plutôt sympa. On peut regarder, je crois qu'il y est Sankoré. Sankoré. Est-ce qu'il va le trouver? Oui, là. Et là, il y a des photos. Là, il y a des photos, je me décale, les gars, je me décale, voilà. Donc, le plateau de jeu est plutôt coloré, c'est pas pour me déplaire, vous voyez. Donc, c'est un Eurogame, hein. Vous voyez la boîte, là, c'est plutôt sympa. Donc, voilà le plateau. Donc, il faudra se déplacer ici. Il y a plusieurs parties. Il y a une première partie là, une deuxième, troisième, quatrième. Il y a l'air d'avoir 4 parties, même 5 avec celle-ci. Sur le plateau central, donc ça a l'air sympa. Ça a l'air vraiment très cool. Le matos, en plus il y a un formatage, alors ça c'est sympa. Pour tout ranger, ouais regardez ça, ça donne envie. Mais on n'a pas encore de date de sortie en France, donc à suivre, hein. À suivre les gars. Ok, donc c'était Sankoré. Alors ensuite, j'ai mis quoi? Je crois qu'on arrive bientôt à la fin. On a Sleeping Gods, Distant Sky, la suite de Sleeping Gods.
Sauf que là, le pitch, c'est San Francisco en 1937. Votre avion cargo traverse un portail dans le ciel, vous transportant dans un paysage sauvage rempli de créatures étranges, des dieux intrigants et de dangers indicibles. Mais pourrez-vous retrouver votre chemin avant que le portail ne se referme? Donc voilà, c'est un peu à la manière de Sleeping Gods qu'on connaît. Donc Ryan Loca, hein, l'auteur. Je vous tournerai bientôt un de ces jeux, c'est No or Never d'ailleurs, j'espère faire une partie solo et 2 joueurs de ce jeu-là pour vous montrer un petit peu. Mais voilà, donc c'est la suite de Sleeping Gods, enfin c'est un univers différent, mais c'est à peu près les mêmes mécaniques. Donc de 1 à 4 joueurs, nous c'est 14 ans et des parties d'1 heure à... ça peut durer. Ok, ça a l'air bien sympa. Alors par contre, j'avais vu qu'il y avait un autre Sleeping Gods, mais celui-là... je sais pas trop ce que c'est. Alors, je l'avais mis dans ma liste. C'est une courte campagne autonome pour 2 joueurs qui se déroule dans le monde de Sleeping Gods et utilise les mêmes règles. Donc, Primeval Peril est situé sur une rivière dangereuse qui serpente à travers une jungle luxuriante. Il comprend de nouveaux personnages et histoires pour que rien du jeu de base Sleeping Gods ne soit gâché, je pense qu'ils ont dû se tromper. Il a d'abord été proposé sous forme de print-net play à tous les contributeurs de Sleeping Gods pendant le Kickstarter. Donc voilà, donc j'espère qu'il va sortir celui-là. C'est un pur 2 joueurs, ça me plairait bien. Et en plus, 2 heures à 4 heures. Ouais, à peu près quand même, pour un 2 joueurs. Mais bon, après c'est Sleeping Gods. C'est vraiment très très bon. Donc voilà, celui-là j'espère qu'il va sortir. On a Sur les traces de Marie Curie, dont je vous ai déjà parlé. Tapestry, j'aimerais bien me procurer, mais il est cher, donc j'attends un petit peu. On a Triomphe, donc c'est un Kickstarter qui est en ce moment, je crois, de 2 à 5 joueurs à partir de 14 ans et des parties de 60 d'1 heure à 1 heure et demie. Et donc là, tout simplement, c'est mener Rome à la grandeur et devenir son premier empereur. Donc c'est Triomphe. Hein. Donc dans Triomphe, vous voulez transformer la République romaine d'une petite ville en un vaste empire en tant que chef d'une grande famille noble. Luttez pour la domination sur tous les fronts de la vie de la République et surpassez vos rivaux dans votre lutte pour le pouvoir et le prestige. Vainquez tous les ennemis extérieurs et gagnez de nouvelles provinces pour la gloire de Rome. Saurez-vous relever le défi et mener votre famille au triomphe ultime? Si ça donne pas envie, ça. Donc, à l'aide d'un jeu de cartes représentant les personnages les plus illustres de votre famille, vous ferez des offres pour obtenir des postes de consul, de prêteur et de censeur. Ceux-ci vous fourniront à leur tour des clients, de l'or et des légions pour gouverner des provinces, mener des campagnes militaires victorieuses et contrôler des sites clés à l'intérieur même de Rome. Tout cela afin d'acquérir suffisamment de prestige pour vous proclamer premier empereur de Rome. Ça donne envie, ça donne vraiment, vraiment envie. Tout ce qui manque, c'est un solo. Mais bon, il me fait de l'œil quand même. Est-ce qu'on l'a sur Board Game Geek? Triomphe... Ah, je sais plus comment il s'écrit. Comment il s'écrit? J'ai déjà oublié. Triomphe, comme ça se prononce. Hop, Triomphe. Eh oui, 2025, ils le mettent. Hein. 2025, les gars, quand même, c'est pas pour tout de suite. Mais ça a l'air pas mal. Et il y a des photos. Regardez-moi le plateau. Si ça donne pas envie, je comprends pas. Super sympa, super sympa. Donc 5 joueurs, hein, on le voit bien. Ici, premier bleu, violet, vert, jaune et rouge. La Rome, non, ça me donne vraiment envie. Je suis hypée par le jeu, vraiment. Donc 2025, par contre, c'est pas tout de suite. Hein. Ça va pas être tout de suite, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok, alors ensuite, on va avoir le Villainous rempli d'effroi que je vous ai déjà dit. Witchcraft. Witchcraft. J'espère qu'il va être édité. En plus, c'est dans la même gamme au niveau de la boîte que The Hunt et Résistance, la lutte contre Franco. Non, je l'ai pas à côté de moi. Donc, pourquoi pas. J'espère qu'un éditeur français va l'éditer celui-là parce que c'est un pur solo.
et c'est plutôt sympa. Et bien sûr, on a Wyrmspan, ce jeu qui va sortir au mois de juin dans la lignée de Wingspan, un 5 joueurs, 14+, environ 1h30. Sauf que là, au lieu des oiseaux, ce sera avec des dragons. Et pourquoi pas, ça ramène des nouvelles mécaniques et ça donne vraiment, vraiment très, très envie. Bon, il n'y a pas de photo toujours, mais c'est un peu logique. Donc, vous voyez, c'est marqué là, il sort le 30 juin pour 65 €. Donc, économisez les gars, parce que celui-là, il a l'air cool. Moi, j'avais bien aimé Wingspan. Donc, ouais, Wyrmspan me tente pas mal. Donc, voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour de tous les jeux dont je voulais vous parler. Surtout, c'était, voilà, je voulais faire un petit focus sur les jeux qui n'étaient pas encore sortis et qui n'ont pas de date de sortie, surtout en France. Donc voilà, Age of Comics, Cascadia Rolling, hein, les deux versions. On refait un petit tour. Let's Go to Japan, Mido à suivre, hein, version livre un petit peu. Sankore et les Sleeping Gods. Et Triomphe. Mais Triomphe, ça va pas être pour tout de suite. Donc voilà. Bon bah écoutez, dans tous les cas, j'espère bien entendu que ma vidéo vous a plu. On se retrouve très vite, bien sûr, pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à mettre des petits pouces à la vidéo, à vous abonner surtout à la chaîne. Ça me fait toujours vraiment, vraiment plaisir de voir le nombre d'abonnés augmenter. Et surtout, vous pouvez aussi laisser des petits commentaires. Hein. Mettez-moi les jeux que vous attendez le plus, même ceux qui sont encore pas... qui n'ont pas de date de sortie française, hein, n'hésitez pas, vous pouvez laisser des commentaires. Voilà, bon bah écoutez, je vous laisse là-dessus. Salut, à bientôt les gars.